Donc, je vous propose qu'on débute. Donc, vraiment, encore une fois, bonsoir à tous et merci d'être là. Alors, les pido otra vez, por si hay algunos nuevos, que se muteen, así no hay interferencia por si entra alguien en su sala o algún ruido que podría venir a molestar. Et donc, aujourd'hui, c'est la dernière session sur la Bretagne. Donc, je vous propose de vous présenter un peu les produits typiques bretons. Et on terminera aujourd'hui avec un invité spécial qui a accepté d'être avec nous ce soir, un cuisinier, pour nous parler justement des crêpes bretonnes. Et à ce moment-là, vous aurez aussi l'occasion de lui poser des questions. Donc, je débute. Agathe, silenciaste. Pardon, me silencian siempre. Voilà. Je recommence. Donc, gracias por avisarme. Ya estoy, hablo todo bien. Donc, en France, en général, les restaurants bretons, c'est quelque chose de très, très apprécié par les Français. On trouve facilement dans la cuisine populaire donc des restaurants italiens ou des restaurants bretons. Ici, je ne parle pas donc des restaurants fast-food ou de la haute gastronomie. Ils sont aussi très appréciés par les Français. Mais en général, si on veut passer un moment entre amis agréable, on va donc à la crêperie ou au restaurant italien. Ce soir, nous allons donc voir les crêperies. On propose souvent des assiettes simples, c'est pour ça qu'on les apprécie. Ce n'est pas de la haute gastronomie et des assiettes généreuses, dans le sens où elles sont abondantes, elles sont pleines et on aime ça. Voilà. On trouve facilement les restaurants et on les identifie très facilement. Donc, les restaurants s'appellent souvent crêperie bretonne, au kir breton, au café breton, pardon. Kersoisic, donc on trouvera aussi des restaurants au nom breton, type Reis ou encore le café breton. Je me permets ici de vous redire un peu, de vous parler de la langue bretonne. Donc, ti et ker, ce serait l'équivalent, sería el equivalente de chez, en lo de, la casa de, el lugar donde vive tal persona. Donc, on le trouve souvent avant le nom de la personne qui offre le restaurant breton. En général, ce sont des crêperies, mais on trouve aussi des restaurants spécialisés en fruits de mer, en poissons. Vous vous souvenez que la Bretagne est entourée d'eau, de mer. Donc, la pêche est très, très populaire. Donc, on mange aussi des mollusques, des crustacés et des fruits de mer en Bretagne. Voilà. Donc, je vous présente ici quelques ingrédients locaux pour que vous ayez aussi un peu de vocabulaire lorsque Ludovic nous partagera ses recettes. Donc, en Bretagne, on aime beaucoup les légumes. On fait attention à consommer des légumes de Bretagne car ils poussent facilement. Donc, on trouve des oignons, des échalotes. C'est une sorte d'oignon, des cebolla, pero más chiquita, des poireaux, des pommes de terre, des artichauts, l'alcaucil, et des mâches, que sería un tipo de lechuga, pero más chiquita, de esa familia. Donc, on trouve aussi beaucoup de légumes anciens. Le petit gris, par exemple, c'est un melon tout petit. Les Bretons, en général, aiment bien conserver les valeurs traditionnelles, comme on a vu. Donc, on trouve aussi des tomates facilement de toutes les couleurs, des carottes de toutes les couleurs. Et on valorise aussi la culture biologique. Donc, c'est-à-dire en espagnol, sería comer orgánico. Une culture donc sans pesticides, car on fait attention en général à la terre. On a aussi des pommes, bien évidemment, des poires, des fraises, des châtaignes, des pruneaux. Vous avez là l'illustration de la châtaigne, par exemple. Les poires sont peras et les pommes manzanas. Et les fraises, évidemment, les fameuses fraises de Plougastel.
Ensuite, la Bretagne est très connue pour ses produits laitiers, donc tout ce qui vient du lait, los productos lacteosos. Donc, on a les fromages de chèvre, les fromages de vache, par exemple ici le petit Billy. Donc, chèvre sería una cabra. Du lait, très connu, le lait Ribot, par exemple, es una leche fermentada que se come como un yogur, un poco con azúcar, que está también muy rica. Se come con azúcar, se come con mermelada o se come sola. Et enfin, le beurre. Donc, vous devez savoir, le beurre, c'est la base de la cuisine française. Ou du moins, ça a la réputation d'être la base de la cuisine française. Et en Bretagne, le beurre contient du sel. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais donc, le beurre, le lait, c'est très réputé car ça vient de la vache, la vaca, et en Bretagne, elles ont une alimentation saine. Lo que dicen los que hacen la leche en general. Les prairies bretonnes, entonces el pasto es muy rico y como todo que come la vaca sale en la leche es bastante de buena calidad en Bretagne. Donc, la crème fraîche, le lait, le beurre vont être des produits très réputés en Bretagne. Et le beurre est salé, donc salado. Oui, vous avez bien entendu, on mange du beurre avec du sel en Bretagne. Le sel, ya está dentro de la manteca, no se puede separar. Alors ça date de la fin du Moyen-Âge, el siglo XV-XVI. On avait déjà vu que la Bretagne a des différences avec la France. Et quand on met un impôt sur le sel, un impuesto sobre la sal, en France, au Moyen-Âge, la Bretagne est exemptée de cet impôt. Donc, dans toute la France, le sel, c'est un produit de luxe, c'est un produit cher, poco caro, mais en Bretagne, on peut mettre du sel partout. Et dans le beurre, le sel, ça donne un certain goût et ça aide aussi à la conservation. C'est très réputé donc d'aller en Bretagne et d'avoir son beurre salé. C'est réputé au point que c'était un cadeau de mariage. Era un regalo de casamiento, de boda, d'offrir du beurre salé au marié. Et à partir de ce beurre salé, on peut faire de très nombreux desserts à base de beurre, évidemment. Donc, je vous présente en premier le plus connu, qui serait le Queen Amman. Donc, littéralement, Queen, c'est le gâteau, je crois. Oui, c'est ça. Et Amman, c'est le beurre. Donc, c'est un gâteau qui contient, comme je vous l'ai mis, 200 g de farine, 200 g de beurre et 200 g de sucre. C'est délicieux, mais ne prenez qu'une petite part parce que c'est très, très riche. On fait aussi du caramel. Alors, attention, no son caramelos de eso que comen los niños, sino azúcar derretida, du caramel avec le beurre salé, qui sont très réputés en Bretagne et aussi dans d'autres régions. Et on trouve aussi de nombreux biscuits comme les palets bretons, les galettes bretonnes, tout ça toujours à base de ce beurre salé. Voilà, alors, c'est quand même très riche. Et là, je vais vous faire un petit point sur le vocabulaire en français. Quand on dit que c'est riche, la nourriture, la comida es rica, es que pesada, c'est riche. Sinon, cuando al gusto nos gusta, vamos a decir que c'est bon, c'est très bon. Donc ici, c'est bon, c'est délicieux, mais en plus, c'est très riche. Donc, il faut faire un peu couler ça, il faut le faire passer. Et par chance, en Bretagne, il y a aussi des boissons. Donc, je vous ai noté ici un petit proverbe breton. Nourris bien ton corps et ton âme y restera plus longtemps. Donc, alimenta bien tu cuerpo y así tu alma se quedará ahí más tiempo. Voilà. Et donc, on continue en vous présentant quelques boissons bretonnes très réputées. Donc, le cidre, que vous avez ici aussi, mais un peu différent. Sería como la sidra. Donc, c'est une boisson à base de pommes. Et en général, on la boit donc dans une bolée. Sería como una taza bastante chiquita. Et on la demande pour accompagner les crêpes. On trouve aussi de nombreuses bières artisanales très réputées.
très bonne. Donc, de la bière blonde, blanche, noire, bio, orgánica. Pour les plus courageux, on a du lambic, qui est un alcool très fort à base de cidre, un alcool à 40 degrés. Et sans alcool, toujours dans cette volonté de se démarquer, on a le Breizcola, le fameux Coca-Cola, mais breton. Encore une fois, très connu, le Breizcola, le cola du Far West. Vous avez ici un jeu de mots. Je vous laisse le soin de le comprendre. Voilà. On a aussi l'huître. Donc, acá tenemos, por ejemplo, un élevage d'huîtres très connu. Donc, serían en espagnol ostras. Très réputé en Bretagne aussi. Como les decía, frutas de mar, peces, son cosas que a los bretones les gusta mucho. Voilà. Une assiette composée avec tout ce qu'on pourrait trouver. Donc, des couteaux, des palourdes, des bigorneaux, des huîtres, des crevettes, un tourteau, et j'en passe. Et le fameux donc kika farce, une nourriture bretonne encore très riche avec beaucoup de viande, du bœuf, vaca, du porc, cerdo, et quelques légumes. Et bien sûr de la farine. Littéralement, ça veut dire de la chair et de la farine. Voilà. C'est un type de nourriture qu'on trouve un peu dans toutes les régions. Es algo muy tradicional. En cada región vamos a encontrar el plato tradicional con carne, grasa de la carne que cocinamos y un poco de papas y de verdura de la estación. Voilà. Et donc ici, j'espère que vous connaissez, c'est une plante avec laquelle on va réaliser les fameuses crêpes, donc le sarrasin. On va l'appeler aussi parfois le blé noir. En espagnol, donc, ce serait el trigo sarraceno. Et c'est à partir de ça qu'on fait une farine. Et avec cette farine, on va faire la fameuse galette. Donc, je vous propose maintenant de regarder une petite vidéo courte d'une grand-mère bretonne réalisant sa galette avec les instruments traditionnels. Et suite à ça, nous pourrons poser quelques questions donc, à Ludovic. Si quieren mandar el video ahora. Bueno, c'est pas grave, sinon on continue. Voilà, si ça a coupé, c'est pas grave, je peux expliquer un peu ce que faisait la dame. Muy bien, donc, là... ahí le digo a la técnica que no habla francés. Chicas, entonces vamos a explicar todo en vivo directamente ahí con Ludovic. Pero gracias igual, no pasa nada. Merci. Donc, alors, Ludovic Carouge, bonjour, bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter donc, et expliquer ce qu'on vient de manquer de voir? Bien sûr. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je m'appelle Ludovic Carouge, je vis en Argentine depuis une dizaine d'années et j'ai eu une crêperie pendant 9 ans qui s'appelait Undos Crêpes. Donc, je faisais exactement ce que faisait la dame dans la vidéo,
C'est-à-dire que la dame étale la pâte à crêpes sur ces grandes plaques. Ces grandes plaques, en breton, on appelle bilig. Donc, ce sont des plaques qui chauffent très vite. Donc, elle étale sa pâte. Sa pâte chauffe très vite, comme vous avez vu. Et on va rajouter les produits pour garnir la crêpe. On va rajouter beaucoup de produits différents. Que ce soit, on peut commencer par un œuf, mettre du fromage, mettre de la charcuterie, on peut mettre du jambon, on peut mettre de la poitrine fumée, on peut mettre de l'andouille, énormément du jambon fumé, énormément de possibilités. Et après, on peut rajouter d'autres ingrédients pour compléter, des tomates, des champignons, des oignons caramélisés, etc., etc. Alors, une crêpe, donc, est-ce que c'est sucré ou est-ce que c'est salé? ¿Es dulce o Alors, salado? alors, c'est les deux. Alors, il y a la crêpe salée, il y a la crêpe sucrée. La crêpe salée, en général, se prépare avec de la farine de sarrasin. Le sarrasin, donc comme l'a expliqué Agathe, c'est du sarraceno, du blé noir, on dirait du trigo negro. Donc une crêpe salée au sarrasin, on l'appelle aussi la galette. Le sarrasin, ça a beaucoup de propriétés, et notamment c'est une farine sans gluten. Donc, pour les gens qui sont allergiques au gluten, c'est une crêpe, c'est un plat qu'ils peuvent manger. Ensuite, nous Ok. avons les crêpes sucrées. Alors, si vous voulez un petit peu quelques recettes, la crêpe salée, ça se fait avec donc du blé noir ou du sarrasin, de l'eau et du gros sel. On peut également Alors, rajouter un jaune d'œuf. excuse-moi, traduzco un poco. Estaba dando Bien. la famosa receta, entonces es muy básica. Para hacer una crepe salada es harina de sarraceno. Sarraceno, ¿querés que siga en castellano para la receta? Si Ah, tienen un kilo de sarraceno, después pueden dividir porque un kilo es mucho, le agregan 2 litros de agua y 40 gramos de sal gruesa, 30 o 40 gramos según su sabor, y al final le pueden agregar una yema de huevo para que no se pegue. Et on a également, donc je passe à la recette des crêpes sucrées. La recette des crêpes sucrées, donc c'est 1 kilo de farine, 2 litres de lait entier, 6 œufs, 400 grammes de sucre, et vous pouvez rajouter quelque chose pour donner un petit peu plus de goût. Vous pouvez rajouter de la cannelle, par exemple, de la fleur d'oranger. Vous pouvez également mettre des alcools, hein. Vous pouvez mettre un petit peu de rhum, par exemple. Alors, le rhum, c'est pas très breton, mais il faut savoir que si les Bretons étaient des grands voyageurs, donc ils ramenaient beaucoup de choses de leur voyage, et notamment quand ils allaient sur les îles des Antilles, ils ramenaient du rhum. ok. Moi, j'avais entendu aussi qu'on pouvait mettre justement de la bière, comme les On, Bretons ont beaucoup de on peut mettre bière. de la bière, hein, et on peut mettre également du cidre. Ah oui, Donc la bière, on va plutôt la mettre dans la pâte salée quand on va faire des galettes. Et pour la crêpe, on va plutôt mettre du cidre. Il y a ok. beaucoup, beaucoup de variantes, hein. On dit qu'il y a autant de recettes de crêpes que de villages qu'il y a en Bretagne. Tenemos tantas crepes como hay pueblitos en Bretaña. Exactement. On Très peut bien, également rajouter de la crème, etc., etc. genial. Alors, si unos tienen una precisión, le podemos anotar en el chat la receta. ¿Sí? ¿Quieren? Ludovic, ¿la podrías anotar? Donc, ce sont des Sí, crêpes. obvio, después les paso la receta en el chat. Super. Donc, tu as dit quand même
6 œufs, 6 huevos. Donc, des œufs son huevos. Sí, se 6 puede poner huevos. 6, se puede poner 8, 10. La recette Depende que tu as de... donnée, c'est pour combien de personnes? ¿Para cuántas personas? Alors, moi, j'avais des recettes qui étaient plutôt des recettes industrielles, c'est-à-dire pour beaucoup de gens, parce que c'était pour ma crêperie, donc minimum, on allait prendre 1 kilo de farine, mais j'avoue qu'avec 1 kilo de farine, on fait 25 crêpes. Ah, 25. Oui, oui, Ok. donc voilà, donc vous pouvez après diviser selon vos besoins à la maison, selon la quantité d'invités que vous avez. Ok. Alors, j'ai une question. Parce qu'ici, en Argentine, on mange pancueco. Ah, pardon. Aldo a une question. ¿Harina 3-0 o 4-0? 3-0. Con 3-0 está muy bien. C'est mieux de mettre de la 3-0 que de la 4-0. Très bien. Alors, ici en Argentine, ils mangent beaucoup des pancakes au panqueque. C'est quoi la différence entre la crêpe et le pancake? Oui. Alors, la crêpe, la crêpe en Bretagne, elle est beaucoup plus grande, hein. Cette taille-là, elle fait 40, quand on le fait sur un bilig, elle fait 40 centimètres de diamètre. Elle est très, très fine. Très fine. Et également, bon, alors ici, le pancake, la recette, elle est quand même relativement pareille à la recette bretonne, c'est-à-dire pas trop d'œufs, une crêpe assez fine, une pâte bien liquide avec pas mal de lait. Donc, je précise du lait entier, pas du lait demi-écrémé. Et, et si on compare par rapport au pancake américain des États-Unis, le pancake américain, il est beaucoup plus épais, hein. Il est plus épais, il a plus d'œufs, il a moins de lait. C'est quelque chose qui tient au corps, hein. Je ne sais pas si ça se comprend. C'est pesado. Es pesado aussi. El crepe es más finito. De hecho, los nenes se comen varios en general. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on met dans une crêpe classique? Une crêpe Alors, dans une crêpe salée. salée, alors le classique, c'est la crêpe complète de jambon, œuf et fromage. C'est un œuf sur le plat, un huevo a la plancha, pero sobre el crepe, con el queso que se derrite y fetas de jamón, jamón cocido natural, hein, jamón de verdad. Et ensuite, bon, il y a énormément il y a beaucoup, beaucoup de recettes. C'est comme une pizza, on peut mettre beaucoup de choses sur une crêpe salée. On peut mettre des préparations à base de fruits de mer. Comme Agathe expliquait, la Bretagne est une région très attachée à la mer. Donc, il arrive qu'on mette des coquilles Saint-Jacques. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les coquilles Saint-Jacques, c'est vieras. On peut mettre une préparation à base de moules. On peut mettre également du poisson. Et alors, où je suis un petit peu plus, je me détache d'Agathe, c'est sur la qualité. Il y a des crêperies qui sont également très réputées, qui ont une excellente cuisine et qui sont au guide Michelin, par exemple. Donc, c'est pas que de la cuisine populaire, il y a de tout. Il y a la crêpe à emporter, jusqu'à il y a la crêperie qui est au guide Michelin avec des vrais chefs qui préparent des crêpes. On passe au sucré. Vamos. Sucré, également, il y a tout un éventail de possibilités. Alors, la classique, c'est la crêpe avec du beurre et du sucre, ou la crêpe de Nutella. Également, comme on est en Argentine, on peut mettre du dulce de leche. Le dulce de leche est très à la mode en France. Très à la mode. En France, maintenant, on préfère manger des crêpes de dulce de leche que des crêpes de Nutella. On peut mettre des confitures et puis après, on peut faire des choses un peu plus élaborées. Alors, comme on est en Bretagne, on a des pommes.
On peut faire des pommes sautées au beurre, dans le beurre, et on peut les couvrir de caramel au beurre salé avec une petite boule de glace, c'est très bon. On peut également faire des poires sautées au beurre et avec un petit peu de miel et les couvrir de chocolat fondu. Et puis on peut faire un grand classique qui n'est pas un classique de la Bretagne, mais que je suis sûr que vous connaissez tous, qui est un classique du sud de la France, de Monaco, qui est la crêpe Suzette. Donc, la crêpe Suzette, c'est une crêpe avec un beurre pommade à l'orange, manteca pomada à la naranja. On va la flamber, c'est-à-dire on va la vamos a flambear con alcool de Grand Marnier ou du Cointreau. Et on va servir avec des petites écorces d'orange confites. C'est bon, ça fait son effet. En plus, elle arrive flambée dans l'assiette. Voilà. Mais une crêpe beurre-sucre, c'est très bien également. C'est très bien et ça a toujours du succès. Très bien, merci. Alors, est-ce que je peux te demander pour terminer, toi, quel est ton plat préféré breton? Moi, alors, ça c'est une bonne question. Moi, j'adore les crêpes, hein, j'adore les crêpes, même si j'ai eu mes crêperies, et cetera, je mangeais des crêpes presque tous les jours et il y a des fois, on en a un petit peu marre, on a envie de changer, mais on en mange quand même, parce que toujours ça revient et là, quand j'ai plus la crêperie, là, j'ai envie d'en manger en ce moment beaucoup et ma fille me réclame. Ma fille me réclame des crêpes mais ce qui me manque le plus en ce moment, c'est les fruits de mer. C'est pas forcément très élaboré, un plateau de fruits de mer, parce qu'en fait, on fait juste cuire cuire ou pas d'ailleurs, des fois, il y a des parties qui sont crues, mais on fait cuire, par exemple, les crabes, on fait cuire les moules et un plateau de fruits de mer, c'est vraiment quelque chose d'unique. Moi, je trouve ça, excellent. Donc si vous allez en Bretagne ou en Normandie également, je vous conseille vivement de manger des fruits de mer qui sont frais, qui arrivent du port et de manger des crêpes, bien entendu. Très bien. Une petite question qu'on vient de poser. On voit qu'on peut plier, donc doblar. On peut plier les crêpes parfois en triangle, parfois en carré. Comment on Tout à fait? Est-ce fait. qu'il y a une solution? Non, il y en a plusieurs. En fait, ça dépend dans quoi on va la servir. Ah, Si on depende del la recipiente sert, en cual llega. si depende de la fuente. Si la queremos servir en un plateau, si on veut la servir dans une assiette, moi j'aime bien la présentation carrée ou un triangle bien ouvert. Mais il y a également des gens qui font des hexagones, qui font des demi-lunes, et cetera. Il y a beaucoup de présentations. Il y a aussi une présentation en aumônière. Alors, c'est difficile d'expliquer en castellano, mais une aumônière, c'est une crêpe qui est fermée, una crêpe que ponemos el relleno adentro, la cerramos con un hilo y así con una pequeña bolsa. Quand c'est des crêpes à emporter, le triangle, c'est quelque chose de très facile. On la plie en triangle, on la met dans un cône, en un cono, y esto listo para llevar y comer en la calle. La crêpe en triangle, si vous êtes allé à Paris, c'est quelque chose qu'on voit à Montmartre, près de Notre-Dame ou dans le quartier latin. Très bien. Bah, il me semble que ça a été très complet. Me parece que están todos con una hambre terrible, así que si quieres copiar los ingredientes ahora en el chat. Dale, les paso la receta de los salados y de los dulces, de la galette. Donc, yo repito para después pueden dividir, porque para su casa capaz que es mucho, pero sería
1 kilo de sarraceno, harina de Ah, sarraceno. ¿y se encuentra en Argentina eso? Sí, sí, claro. Hay un productor muy famoso. No sé si puedo pasar una marca acá o no. No tengo relaciones con él, pero era mi proveedor, Agat. Sí, 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 se eh, puede O- pasar marca, estamos entre... Olienka, que es la más conocida. Pero van a encontrar también el barrio chino de otros proveedores. Em, Perdón, anoto también la receta. Voilà. Alors, porque acá tenemos gente de Argentina, de toda Argentina, de Chile, de Ecuador, estamos un poco Ah, desbordando perdón, las perdón, perdón, fronteras. perdón. No, pero está bien para los En, argentinos y en también se general, encuentra en la red. ¿Sí? si están en un capital y que hay un barrio chino la capital, en Santiago, eh, la mayoría del trigo que se encuentra en América del Sur viene de China. Es un gran proveedor a nivel mundial. Igualmente hay en Brasil, y ahora en Argentina. Genial. Bueno, Sal gruesa y vous prenez de una. quoi écrire, toman para anotar. Estoy anotando al mismo tiempo antes de preparar los C'est parfait. crepes. Igual está, si ponen mi nombre y apellido o si ponen el nombre de la crepería, un dos crepes, van a encontrar las recetas en internet, están publicadas. Y la crêpe, alors crêpe, je l'ai mal écrit parce que il y a un accent sur le E de crêpe, un accent circonflexe au milieu. Mais j'avoue que depuis que je suis en Argentine, je prends plus la peine d'écrire les accents, ce qui n'est pas bien. Donc 1 kilo de harina 3.0, 2 Est-ce que le litros. cidre accompagne, pardon, les crêpes sucrées ou salées? Si, les deux, les deux. Si. Attention, le cidre qu'on a en France est très différent du cidre qu'on trouve ici en Argentine. Le cidre est beaucoup plus brut, hein, c'est-à-dire qu'il a moins de sucre, donc il accompagne très bien les crêpes salées. Des fois, ici, on a tendance à trouver du cidre qui ressemble plus au cidre espagnol et qui est un petit peu plus sucré. Donc, il se marie un petit peu moins avec les crêpes salées. Mais on trouve du cidre brut en Argentine. C'est possible d'en trouver et du bon. Ok. Cidre, donc quand on parle de cidre, hein, on parle d'alcool de pomme. N'allez pas acheter ce qu'ils appellent des fois du cidre de poire. Eso es una mentira. El sidra de pera no existe. La sidra se hace con manzanas. Très 1 bien. kilo de 400 Voilà. grammes de sucre et una. Parce qu'en général, on demande donc la crêpe salée, une bouteille de cidre qu'on partage, et au moment de demander la crêpe sucrée, la bouteille n'est pas terminée, donc on la termine avec la seconde crêpe. Exactement. Voilà. Et donc, on ne parle pas de verre de cidre, mais on parle de bolet de cidre. C'est comme un bol, et on verse le cidre dedans et on boit ça comme le café au petit déjeuner. De pollo a la crema con ciboulette et... Ah, te están Exactement, oui, c'est googleando. de moi, oui. Très bien. Est-ce que vous avez Bon, d'autres questions? Alors, hay opciones veganas. Nosotros, pour avoir des options véganes, alors dans la recette salée, il faut bien entendu pas mettre d'œuf. Mais vous pouvez très bien faire la galette sans œufs. Alors, il faudra faire attention, ça peut coller un petit peu à la poêle.
Ça peut coller un petit peu à la poêle, donc vous mettrez un petit peu d'huile végétale. Mais bien sûr, après, il faut faire attention aux ingrédients que vous allez mettre dedans. Mais moi, j'avais une une option de vegana qui était à base de légumes grillés. Donc, c'est tout à fait possible de faire des opciones veganas pour les crêpes. Est-ce que Undos Crep está abierto? Y no, Undos Crep está cerrado desde que empezó el COVID. Ah, pero, y eso es una primicia que les doy, tenemos previsto reabrir. No tenemos fecha, pero seguramente a principio de 2021. Et donc, ce sera encore en San Telmo, en Buenos Aires. Alors, ça sera à San Telmo, dans le même local, et je vous laisse l'Instagram, où vous aurez des infos en temps en heure. Undos Crepes BA. Ça, c'est notre Instagram, où vous pourrez aller voir quand il y aura des infos. Ça sera, on pense, une date autour de mars 2021. Génial. Et On a j'imagine qu'il quelques y a des travaux à recettes. faire avant et on veut faire un petit refresh et ça prendra un petit peu de temps. Super. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Ludovic, d'avoir De répondu à nos rien, questions. merci à vous, ça m'a fait bien plaisir. Et bonne continuation avec le français. Découvrez bien toutes les belles régions. Et merci beaucoup à Agathe pour ton invitation. Bah, de rien, et à toute l'équipe, du coup. Et à toute l'équipe également, oui, bien sûr. Très bien. Et du coup, pour les élèves, les encuentros la semana que viene, y vamos a seguir con la région donc, de la Loire. On va voir un peu Angers et la région centre. On va mélanger deux petites régions pour voir tout l'ensemble de la Loire et les châteaux de la Loire. Voilà. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Il y aura aussi des thèmes gastronomiques, évidemment. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et à la semaine prochaine alors. Merci, merci à vous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir à tous. Ciao. Au revoir. Au revoir à tous.